Ce monsieur, à chaque fois qu'il saute à l'international, il veut de la soupe en Guinée. Mais la soupe très douce. Très, très douce. Oui. Il veut que la transition réussisse en Guinée. C'est pourquoi il est en train de remuer ses relations. Et à chaque fois qu'il est invité quelque part, il a toujours le dossier guinéen à la bouche. Ouais. Monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est que vous ne savez pas, il a toujours le nom de la Guinée à la bouche. Partout au niveau de toutes les organisations internationales. C'est un secret que je vous révèle. Pendant que d'autres sont en train de le traiter de tous les noms d'oiseaux, lui, je vous jure, billahi, à chaque fois qu'il va à l'international, même la CEDEAO, vous savez le gouvernement là, il y a un ministre des Affaires étrangères. Mais moi je dis, le véritable ministre des Affaires étrangères, qui est en train de faire ce travail dans l'ombre, ce travail énormissime dans l'ombre, pour que la Guinée ne soit pas aussi sous le coup des grandes sanctions, c'est évidemment ce monsieur-là. Oui, il fait un travail, là-bas un travail dans l'ombre. Et ce travail, je crois que le colonel a été informé. Et je crois qu'il prend conscience de ce que ce monsieur-là est en train de faire auprès de ses amis. Parce que des fonctionnaires internationaux en Guinée, il y en a tellement. Mais des hommes qui ont la crédibilité, c'est-à-dire qui ont l'égal de la crédibilité de Cellou Dalein Diallo en République de Guinée, il y en a peu. Oui, il y en a peu, parce que c'est un homme concret. On dira oui, il n'a pas fait de carrière internationale. Il n'a pas fait de carrière internationale, mais il est bien meilleur que les 90% des fonctionnaires internationaux d'origine guinéenne. C'est moi qui vous le dis. Vérifiez vous-même. Vous allez voir. Parce que, vous savez, ce monsieur s'est bâti cette réputation quand il était encore ministre en République de Guinée. C'est que bon nombre ne savent pas. Quand il était ministre, et quand il a été Premier ministre en République de Guinée, entre 2005 et 2006, c'est-à-dire un mois, je pense une année, 3 mois, 27 jours, quelque chose comme ça, là. Il a été Premier ministre en République de Guinée, entre 2005 et 2006. Et pendant cette période, ce laps de temps, ce monsieur, de par sa compétence, de par sa vision, de par son respect et sa courtoisie, et de par son intelligence, il a réussi à s'intégrer partout parce qu'il savait que ça va finir par la carrière politique. Il a mérité la confiance de la plupart des grands hommes, même que ce soit au niveau de la CEDEAO, effectivement, au niveau de l'Union africaine, effectivement, au niveau même de l'ONU. Effectivement. Et au niveau de toutes les internationales, de toutes les structures, de toutes les institutions internationales. Parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. On dit souvent, il a été ministre des travaux publics en République de Guinée. Vous savez, pour regrouper des fonds, ou pour aller débloquer des fonds, venir investir dans son pays, pour aller convaincre ceux qui financent les travaux de ces pays, pays très pauvres et très endettés, il faut vraiment être un homme crédible. Qu'on sache que toi, si on te donne l'argent, tu ne vas pas bouffer. Qu'on sache que toi, tu es un travailleur. Qu'on sache que toi, tu mérites le respect, toi, tu mérites la considération, tu mérites. Qu'on sache que toi, tu mérites. Parce que ce que vous devez savoir, pour aller chercher ces fonds souvent, c'est tous les pays africains qui partent souvent. Tous ces pays. Quand on dit qu'il y a tel fonds, BAD, tout ça, c'est des ministres qui vont souvent. Et c'est lui qui se montre le plus convaincant. Le plus souvent, il gagne. Et il vient faire des réalisations. Parce que l'État a une partie dans la réalisation des projets de nos États. Mais, c'est-à-dire l'autre moitié, ça vient effectivement de la diplomatie et de la qualité des ministres, de la qualité des hommes qui vont voir leurs amis à l'international. C'est ça. Mesdames et messieurs, ceux qui ne se sont pas encore rendus compte
de la qualité de cet homme, vous allez comprendre, mais bientôt. Quand je dis bientôt, c'est vraiment bientôt, hein, vous allez comprendre. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens, c'est ce qui me fait rire. Il y a des gens, en parlant de Cellou Dalein Diallo, ils se disent souvent, vous n'avez rien compris. Cellou est ceci, celui est cela. Vous n'avez rien compris. Mais quand vous demandez à ces gens qui disent que nous n'avons rien compris, vous leur demandez de nous expliquer qui il est, Cellou Dalein Diallo, ils sont incapables. Leur seul argument, c'est de se taire et de faire comme ça la tête. Ou bien c'est de dire, oh non, c'est un ethno. Maintenant, au-delà du mot ethno, nous voudrions que vous ajoutez autre chose comme qualificatif, que vous exploitez ou que vous détaillez qui est Cellou. Si vous avez mieux compris que nous autres. Ça, c'est ce que moi j'aime souvent. Mais tout ce qu'ils ont à la bouche, c'est, oh, il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Ça me fait rire. Je me demande, c'est ce que vous avez comme argument? Pour vous, c'est ce qui résume Cellou Dalein Diallo. Alors, si c'est comme ça, on devrait voir les choses. Normalement, Kassouri ne devrait pas être Premier ministre en Guinée. Mais ça, vous avez été complice de la nomination de Kassouri. Vous l'avez absous et vous avez accepté qui il est. Et quand on vous demande encore, quand on vous dit encore que, mais, n'est-ce pas, Cellou Dalein Diallo a les mêmes, il a occupé les mêmes fonctions que Kassouri, vous dites non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelle est la différence? C'est là que vous comprenez l'hypocrisie de ces gens-là. Parce que moi, j'en ai beaucoup affronté. Hein. J'ai affronté beaucoup de gars comme ça, là, qui disent, oh, Cellou, c'est un zéro. Oh, non, Cellou, c'est comme ça. Mais je les ai appelés. Je les ai affrontés dans l'ombre. Je dis, mais écoutez, je voudrais, comme vous êtes des intellectuels guinéens, là, vous êtes des hommes réfléchis, je voudrais que nous nous asseyions, c'est-à-dire terre à terre, que vous nous apportiez des arguments réellement palpables, c'est-à-dire des choses concrètes. Des choses concrètes qu'on peut garder en refoulant Cellou. Billahi, la plupart d'entre eux ont été incapables. Parce que quand j'entends leurs argumentations, j'ai envie de cracher. Ouais, j'ai envie de cracher. Et j'ai envie même de les tomber dessus. J'ai envie même de les frapper. Sincèrement. Mais je me dis, ben, écoutez, si c'est comme ça, vous voyez les choses, la Guinée ne va pas avancer. Laisse-moi vous dire une chose. Laisse-moi vous dire une vérité. Laisse-moi vous avouer une vérité. Vérité crue. Votre vérité à vous, c'est que vous n'avouiez pas. Votre vérité inavouable qui est dans votre poitrine, que vous ne voulez pas dire aux gens, vous êtes tout simplement des véritables ethnos. Et vous ne voulez pas voir Cellou à la tête de la République de Guinée. C'est le mot que vous ne dites pas souvent. Mais ceux qui osent dire, ils le disent en disant, non, il ne sera pas président en République de Guinée. C'est-à-dire pour eux, l'hypocrisie, la haine a atteint son paroxysme. Et ce qui me fait mal le plus souvent, c'est que nous sommes sur la toile. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Parmi eux, les 80%, c'est des personnes qui sont indignes. C'est des personnes qui ne s'assument pas. C'est des personnes qui utilisent souvent des faux comptes. Je me dis, mais quelqu'un qui utilise le faux compte pour s'attaquer à quelqu'un, est-ce que tu ne penses pas que cette personne que tu attaques là est 1 million de fois plus meilleure que toi? Parce que cette personne s'assume, cette personne elle est réelle, elle est concrète. Mais toi tu utilises des faux comptes pour t'attaquer ou bien pour critiquer. Et quand on vérifie ton profit, c'est vraiment un faux compte. Tu penses qu'un fils digne de son père, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas hors mariage, il peut faire ce travail pareil là? Un vrai enfant qui est né dans le mariage, qui est fier de son père et qui est fier de sa mère, qui est fier d'être un enfant légitime, ne se cache pas derrière un patronyme ou n'utilisez pas le patronyme de quelqu'un d'autre pour s'attaquer aux gens. Ça, c'est de la lâcheté pure et dure. Si vous ne pouvez pas vous assumer, allez bloquer vos faux comptes. Quittez sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Alors, pour moi, vous êtes plus illégitime que les enfants illégitimes. C'est la vérité. Parce qu'au moins,
des enfants illégitimes, dans la vie réelle, des enfants illégitimes, comme vous connaissez là, la plupart d'entre eux sont fiers de leur illégitimité et ils l'affichent. Et la plupart d'entre eux s'assument. Ils ne se cachent pas derrière le nom de quelqu'un. Ils vont droit au but. Mais vous, vous évoluez dans une hypocrisie sans précédent. Et quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter. Parce que tout simplement, vous n'avez pas un cerveau pour comprendre et pour accepter. Mais vous comprendrez très tôt là, très tôt, bientôt là, vous comprendrez. Parce que ce monsieur-là, il va diriger la Guinée. Il va diriger la Guinée et vous aurez la honte de votre vie. Quand je dis la honte de votre vie, c'est pas lui qui va infliger directement une honte sur vous, non. Mais il va vous donner du travail, de l'emploi. Vous allez travailler, vous allez vous remplir les ventres à travers les rémunérations qu'il va vous donner. Ça sera la honte de votre vie. Et chez vous, là, en allant dans vos villages, là, il va bitumer ces routes-là. Et vous ne serez plus frappé par des poussières. Vous n'aurez plus de rhumes à cause des poussières. Vous alliez tranquillement chez vous et vous allez revenir. Ça sera une honte pour vous. La honte du siècle pour vous. Parce que vous aurez compris en ce moment que vous étiez dans le tort. Et que c'est lui que vous devez longtemps amener à Sékou Touré, c'est réellement cet homme. Ce n'est pas l'autre. Vous vous êtes trompé.